بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين إمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous avons في بعض الكلمات dans certaines paroles من العلماء الصالحين et parmi nos pieux certains qui disaient من اجتهد واستعان بالله سبحانه وتعالى ولا يزال يستغفر ويجتهد فلا بد أن يأتيه الله سبحانه وتعالى من فضله ما لم يخطر ببال. Il disait celui qui va faire des efforts, donc c'est-à-dire qui va donc ijtihad, il va vraiment essayer de s'adonner à des efforts sincères dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. واستعن بالله عز وجل, il recherche le secours auprès d'Allah. ولا يزال يستغفر, et il ne cesse de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. ويجتهد, donc il fait des efforts dans l'istighfar. Eh bien il dit فلا بد, il sera nécessaire ou bien incontestablement Allah subhanahu wa ta'ala va lui accorder min fadlih, de ses bienfaits, par des moyens auxquels il n'avait pas pensé, par des choses auxquelles il n'avait pas réfléchi, des choses qu'il n'avait pas imaginées. Bien sûr, ça rentre dans le verset وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Donc, celui qui craint Allah Azza wa Jalla, Allah va lui trouver des issues, des situations qui vont lui permettre de sortir de la difficulté dans laquelle il est. Et cela, tu le comprends quand tu analyses bien cette parole, tu comprends les clés qu'il y a en cela. Al-ijtihad, le fait de faire des efforts. يعني أي بذل أقصى جهد للعبد في الطاعة. La personne, elle s'adonne et elle ne cesse pas de faire des efforts dans l'obéissance à Allah Azza wa Jal. Pourquoi cela? Parce que tu sais que l'iman billah Azza wa Jal yazid bit-ta'a wa yanqus bil-ma'siyah. La foi, elle augmente avec l'obéissance à Allah et elle diminue avec sa désobéissance. Plus l'adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala va faire des efforts, يعني في الطاعات والقربات إلى الله سبحانه وتعالى وفي الخيرات وأنواع الطاعات, dans les différentes sortes d'adoration, de rapprochement d'Allah, dans les différents biens, plus il va augmenter en cela, plus Allah subhanahu wa ta'ala va lui augmenter l'iman, la foi, wallah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهِ. Celui qui croit en Allah, Allah il lui guide son cœur. Donc cela c'est important. Quand toi tu recherches à augmenter ta foi et que tu recherches à augmenter ta force, tu vois, ta force, al-quwwa, ta force spirituelle, eh bien il faut que tu passes par justement bab al-ijtihad, cette porte de l'effort, al-juhd kadalik, l'effort que tu fais dans l'obéissance à Allah Azza wa Jal. Tu peux pas, c'est impossible, c'est mathématiquement impossible que tu te contentes du minimum, n'est-ce pas? Tu fais un minimum d'efforts et tu espères avoir une foi forte, une foi résistante. Non pas quand tout va bien, surtout quand ça va mal. Ce n'est pas possible. Puisqu'Allah Jalla fi'ala attend de toi des efforts, mais notamment dans les situations auxquelles toi tu ne t'attends pas. Pas là où tu sais que tu maîtrises. Dans des situations dans lesquelles tu ne t'attends pas. Allah Jalla fi'ala, il va te mettre à l'épreuve. Il va voir, te tester, voir ta foi, comment est-ce qu'elle réagit par rapport à l'adoration. Vois comment est-ce que Ibrahim alayhi salam a été éprouvé avec son père et son peuple. Chose qui lui était difficile. Allah Jalla fi'ala, par la force de sa foi, il lui a encore augmenté son épreuve en l'éprouvant avec son propre fils. Qu'il devait le sacrifier, lillah. Pour tester quoi? Al-hub, l'amour. Est-ce que tu tiens? Donc, parce que c'est symbolique, ce n'est pas le sacrifice en lui-même, c'est le choix, al-ikhtiyar kadalik, le choix que l'adorateur va faire pour Allah. Est-ce que tu choisis Allah au-dessus de tout, ou bien est-ce que ton cœur penche vraiment pour ce bas monde, c'est bien et tout cela et tout, au point que tu ne passes pas à l'acte. Et Allah Jalla fi'ala n'a pas accordé à Ibrahim alayhi salam un enfant qui soit ingrat. Lui-même avait une force spirituelle et lorsque son père Ibrahim alayhi salam
lui a posé la question, regardez un petit peu al-tarbiyah, l'éducation, alors qu'il savait, Ibrahim alayhi salam, que c'était une wahi. Mais simplement, c'est une façon d'une approche pédagogique. Il va voir son fils pour lui dire « J'ai vu cela en rêve. J'ai vu cela en rêve. » Même s'il savait ce qu'il en était, il préparait son fils à la chose qui lui était demandée, et afin qu'il puisse aussi avoir la réaction qu'il fallait. Et Ibrahim alayhi salam a eu la réponse qu'il fallait quand il lui a dit « Fandur, vois ce qu'il en est. Tu me trouveras maintenant sabrin parmi les patients. J'accepte, applique. » Parce que Ismaïl alayhi salam savait que c'était une révélation, que son père recevait comme cela des révélations. Donc, c'est le comportement, l'éducation, mais c'est la force spirituelle. Donc cela, tu le comprends, يعني بذل أقصى جهد للعبد في الطاعة والعمل الصالح. Deux grandes règles qu'il est fondamental que l'adorateur mette en application. L'effort dans l'obéissance à Allah, mais suivi des bonnes actions, suivi d'al'amal al-salih, des bonnes œuvres. Tu ne peux pas, ce n'est pas possible encore une fois, eh bien, de vouloir te rapprocher de ton Seigneur, de te renforcer dans la foi, tout cela, sans que tu mettes en action ta pratique. Ce que Allah te demande, celui qui va faire des bonnes œuvres, combien de fois Allah te mentionne cela dans le Coran? En dehors de ceux qui ont la foi et qui font des bonnes œuvres. Ceux qui vont faire des bonnes œuvres parmi les femmes et les hommes, tout en étant croyants, nous allons leur accorder une bonne vie. Tu vois? Donc à chaque fois, tu vois que la foi, elle est liée à l'action. Tu ne peux pas concevoir, comme beaucoup de gens pensent, oui, mais moi j'ai la foi, ou bien un tel qui ne pratique pas, oui, mais c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui est bon, c'est quelqu'un qui ne fait pas de mal. Il y a des musulmans, ils sont pires que lui, pourtant ils pratiquent. Mais cela, ce n'est pas une preuve. Cela, ce n'est pas une hujjah, ce n'est pas une preuve. Ce n'est pas parce qu'en fait quelqu'un fait mal les choses que cela devient une preuve par rapport à celui qui ne fait pas et qui serait meilleur dans son comportement ou autre. Ce qui compte pour Allah, c'est l'action, l'amal, que tu mettes en action. Nous allons vous mettre à l'épreuve pour voir ceux d'entre vous dans leur façon d'agir, dans leur excellence de l'action. Donc il y a bien un principe fondamental qui est lié à l'action. L'action qui passe par les obligations, al-salawat al-khams, al-zakah, al-hajj, al-umra, al-ramadan, tout cela et tout. Tout cela rentre dans l'action. Mais tu as ce qu'on appelle al-a'mal, a'mal al-qulub, wal-a'mal al-jawarih. Les œuvres du cœur et les œuvres des membres. Wal-a'mal al-qulub, les œuvres du cœur, al-khashiyah, wal-khushu', wal-taqwa, wal-iman billah azza wa jal, al-sabr, wal-tawakkul ala Allah jalla fi'ula. Tout cela rentre dans al-amal, yani a'mal al-qulub, les œuvres du cœur. Al-ikhlas, tout cela. Mais après, tu as bien sûr al-jawarih, les œuvres qui sont liées aux membres. As-salat, la prière, wal-hajj, wal-umra, wal-ramadan aussi, puisque c'est une œuvre physique. Tu te retiens de shahwa, tout cela et tout, de nourriture, tu vois, pour Allah jalla fi'ula. Donc, tu vois que c'est de l'action. Deuxième principe, al-isti'anatu billah subhanahu wa ta'ala. Le fait de rechercher le secours auprès d'Allah. Cela, ce n'est pas hasardeux. Que la personne, l'adorateur, man ijtahada fi ta'atillah, wala yazalu yastaghfiru wa yajtahidu. Donc tu vois, il y a l'action, il n'y a que de l'action. Il fait des efforts dans l'obéissance à Allah azza wa jal. Il ne cesse. Il recherche protection près de lui. Et ensuite, il ne cesse, wala yazalu yastaghfiru wa yajtahidu, il ne cesse de demander pardon. Yani bil lisan wa bil qalb, avec sa langue et son cœur. Tout cela sont des actes et des actions. Et c'est pour ça que certains des savants te disaient quoi? Wa man ijtahada fi ta'atillah wa rasul kadhalik, celui qui s'en tient à faire des efforts dans l'obéissance à Allah azza wa jalla fi ta'atillah,
dans l'obéissance à Allah et à son prophète, tu vois, eh bien celui-ci, fahuwa min ahl al-jannah, il fait partie des gens du paradis. Pourquoi cela? Parce qu'il se prive dans cette vie mondaine de laisser ses plaisirs, ses désirs et autres aller comme il le veut. Il les cadre par les règles religieuses. Donc, al-isti'an billah azza wa jal, al-isti'anatu billah subhanahu wa ta'ala, le fait de rechercher le secours auprès d'Allah est fondamental pour arriver à la victoire, à la réussite. Pourquoi Allah Jalla fi'ala t'apprend minimum 17 fois par jour? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-isti'anu billah subhanahu wa ta'ala, le fait de rechercher protection ou secours auprès d'Allah. Tu le demandes cela. C'est toi que nous adorons et c'est auprès de toi que nous recherchons, que nous implorons le secours. Pourquoi? Parce que al-isti'ana billah subhanahu wa ta'ala, le fait de rechercher le secours est le moyen de pouvoir atteindre les objectifs qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut que tu atteignes. Comment est-ce que tu peux arriver à adorer Allah si Allah ne te le permet pas? Comment tu fais pour aimer Allah si Allah ne met pas dans ton cœur l'amour, son amour? Il ne te met pas la foi, il ne te force pas dans l'ikhlas, dans la sincérité. Tout cela, ça provient de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu as besoin que Allah subhanahu wa ta'ala, il t'assiste et il te renforce et il te guide comme cela. Sinon tu n'y arrives pas. Sans l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne peux pas arriver à tes objectifs dans l'adoration. Et donc c'est pour cela, ce principe il est fondamental. Al-isti'anatu billah subhanahu wa ta'ala, l'udju'u ila Allah fi kulli al-umur. Wa talabu al-'awn minhu. Il se doit, l'adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien de rechercher, de s'en remettre, de rechercher le secours auprès d'Allah et d'avoir l'espérance d'Allah et de s'en remettre à lui en toute affaire, en toute chose, pas simplement dans certaines affaires que tu penses toi qu'il est important. Tu as des gens qui s'en remettent à Allah azza wa jal et qui reviennent vers lui parce qu'ils doivent se marier ou parce qu'en fait ils vont faire une grande affaire ou parce qu'ils vont faire un grand achat, des choses comme cela. Là, ils reviennent vers Allah et ils implorent. Normalement, tu dois revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Fais kulli shay, en toute chose, toutes tes affaires. Salaf, beaucoup d'anciens pieux, ils demandaient à Allah subhanahu wa ta'ala eh bien, de leur remplacer leurs lacets de chaussures lorsqu'ils craquaient. D'autres demandaient à Allah azza wa jal qu'il leur accorde le sel dans leur nourriture quand ils n'en avaient plus. Pourquoi cela? Parce que Allah Jalla fi'ala aime que son adorateur revienne à lui, puisqu'il sait comme cela que tu es dépendant, que tu dépends d'Allah, tu n'as rien. Tu n'as rien, toi, tu es pauvre, tu es faqir, tu es vraiment un pauvre, un indigent devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le fait que toi tu reviennes à lui pour tout, ça montre à quel point eh bien, tu aimes Allah et tu as confiance en lui et que tu te remets à lui. C'est pour ça que l'imam Ahmad il disait quoi? At-tawakkul ala Allah, amalul qalb. Le fait de s'en remettre à Allah, c'est une œuvre du cœur. C'est pas simplement avec ta langue. Tu dis oui, mais je crois en Allah, oui, j'ai espérance. Non, il faut que l'on voit cela dans ton comportement, dans ton cœur, dans ta conviction, al-yaqin, dans ta certitude. Ensuite, il a mentionné, donc dans cette parole, il a mentionné al-istighfar. Al-istighfar, al-mustamir, le fait de la personne qui va faire preuve de demande de pardon constante. Il ne néglige pas sa demande de pardon. Déjà, à la base, mais une sunnat al-Nabi alayhi salatu wa salam. Ça fait partie même de la tradition prophétique. Puisque tu imagines, le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, Khatim al-Nabiyyin, Imam al-Muttaqin, le dernier des prophètes, l'imam des pieux, eh bien, il disait qu'il demandait pardon à Allah subhanahu wa ta'ala 70 fois jusqu'à 100 fois par jour. Alors qu'il était celui à qui Allah Jalla fi'ala avait pardonné ses péchés, passés et futurs. Mais parce qu'en fait, il avait compris par la révélation que l'istighfar est une façon aussi de faire preuve de shukr, de reconnaissance à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'Allah Jalla fi'ala appelait son prophète aussi à demander pardon pour ses péchés. Wastaghfir dhanbik. Wastaghfir dhanbik. Et demande pardon pour tes péchés. Walil mu'minu wal mu'minat. Wastaghfirullah. Inna Allah ghafurur rahim. Et demandez pardon à Allah ou revenez à Allah par la demande de pardon. Certes, Allah est pardonneur et miséricordieux. Tout cela, tu le comprends par le fait que la demande de pardon, l'istighfar, c'est quelque chose de fondamental. Pourquoi est-ce que cela fait même partie de l'adhkar? Adhkar al-sabah wal-masa, tes invocations du matin et du soir.
notamment du matin, il te recommandait de dire au moins 100 fois Astaghfirullah wa atubu ilayh. Tu te reprends à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu demandes pardon à Allah et tu reviens à lui repentant. Cela, c'est la vie du croyant. Plus tu augmentes ton istighfar, plus tu augmentes cela, plus Allah Jalla fi'ula te comble de ses bienfaits, t'élève en degré et t'éloigne même des masa'ib et des calamités qui peuvent t'atteindre. Aussi, يعني الاستغفار المستمر يعني توبة القلب وطلب مغفرة الله سبحانه وتعالى. Mais que veut dire véritablement al-istighfar? Oui, c'est la demande de pardon. Mais en réalité, al-istighfar est un repentir aussi. Al-istighfar, tawbah, c'est une forme de repentir. Puisque quand tu dis astaghfirullah, oh Allah, pardonne-moi, c'est que tu te repens. Et donc tu appliques l'ordre divin. Wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Et repentez-vous tous, ô vous les croyants, ainsi allez-vous réussir. Tubu ila Allah tawbatan nasuha. Repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Hein? Wallah yuridu an yatuba alaykum. Allah Jalla fi'ala veut que vous vous repentiez. Tout cela, ce sont les versets coraniques où tu vois que Allah Jalla fi'ala encourage et appelle son adorateur à ce qu'il multiplie la demande de pardon qui passe par l'istighfar et bien sûr at-tawbah, et qui est le fait de demander à Allah Jalla fi'ala al-maghfirah. L'istighfar, c'est que tu demandes al-maghfirah, qu'il te pardonne ses péchés. لأنه سبب لفتح البركات وتحقيق النعم. Et comme tu le sais, comme cela a été rappelé dans le Coran, concernant aussi Nuh, alayhi salam, comment est-ce qu'il avait appelé son peuple à l'istighfar, ainsi de suite, eh bien quand tu augmentes ton istighfar, qu'est-ce qui augmente en toi? Al-barakat min Allah subhanahu wa ta'ala, les bénédictions d'Allah qui augmentent. C'est pour cela qu'un jour, un homme vient voir Al-Hassan al-Basri, rahmatullah alayh. Il vient le voir et lui dit, Ya Imam, j'ai un problème de couple à la maison. Je n'y arrive pas. Qu'est-ce qu'il lui dit? Istaghfirullah. Fais des demandes de pardon. Un autre homme vient le voir, lui dire, j'ai ma terre qui ne produit plus. Elle est aride, elle ne produit plus. Qu'est-ce qu'il lui dit? Istaghfirullah. Demande pardon Allah Azza wa Jal. Un autre vient lui voir pour encore un autre problème d'argent et l'autre pour un problème de ceci. Et à chaque fois, il répondait la même chose. Istaghfirullah, demande Allah subhanahu wa ta'ala pardon, multiplie cela. Et un jour, un homme qui entend tout cela vient voir l'imam Hassan Basri, rahmatullah alayhi, il dit, mais pourquoi? Je ne comprends pas à chaque fois. Pourquoi est-ce que à chaque fois, tu as répondu la même question à différents problèmes? Et c'est là qu'il lui a rappelé le verset de Nuh, alayhi salam. Tu vois, que s'il s'était repenti, Allah Jalla fi'ala aurait fait descendre des cieux, hein, donc ces barakat, ces bénédictions, et aurait ainsi de suite, donc les rivières qui auraient coulé, les enfants, l'abondance des biens. Tout cela pour dire quoi? Que al-istighfar, yani min asbabi, parmi les causes qui te permettent d'obtenir al-barakat min Allah subhanahu wa ta'ala, et aussi, eh bien, al-ni'am, les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, fadlullah al-azim. Parce que tu vois que cela, Allah Jalla fi'ala, il te l'accorde par quoi? Hein? Min fadlihi, par ses bienfaits. Wa fadlullah, c'est quoi? Allah subhanahu wa ta'ala yurziqu al-abd min fadlihi ma lam yakhtur ala balihi. Wa hadha min a'zami ni'amillah subhanahu wa ta'ala ala ibadihi. Les bienfaits d'Allah, ils sont incalculables. Les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, ils sont énormes. Ils sont indénombrables. Tu ne peux pas comptabiliser les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. La tahsuha, tu ne pourrais pas les dénombrer, tellement ils sont multiples et divers. Et Allah Jalla fi'ala, il te dit qu'il est celui qui, à ses adorateurs, lui accorde ses bienfaits. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Allah Jalla fi'ala, il accorde ses bienfaits à qui il veut, parce que al-fadl min Allah Jalla fi'ala, ce bienfait d'Allah, c'est un rizq. Tu sais que le rizq, ce n'est pas simplement l'argent. Lorsque tu as des enfants, c'est un rizq. Tu as une science, c'est un rizq. Tu as une intelligence, c'est un rizq. Tu t'es marié, c'est du rizq. Tu as ceci, cela. Tout ce que tu obtiens de ce bas monde qui te permet de vivre et qui te permet d'avoir des choses qui te sont dites agréables ou avec lesquelles toi, eh bien, tu fais ta vie dans ce bas monde en tant que vie,
argent, bonheur, tout cela c'est un rizq. Le fait que tu sois même tout simplement heureux dans ce que tu as, c'est un rizq. Tout cela, c'est le rizq min Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que tu comprends, fadlullah, le bienfait d'Allah, yu'tihi man yasha, qu'il donne à qui il veut. Et donc, tu vois cette subtilité du rizq, elle est exceptionnelle. Puisque tu vois que ce rizq, il n'est pas donné à tout le monde. Dans quel sens? Tu as des gens, ils sont millionnaires. Et pourtant, ils sont extrêmement malheureux au fond d'eux-mêmes. Ils sont frustrés. Ils sont au bord de la déprime. Ils sont au bord de la dépression. Pourtant, ils ont ce qu'il faut. Il y a des gens que tu entends comme cela qui disent, après leur notoriété par exemple, ils ont obtenu une notoriété pas possible, qui disent, je ne souhaite pas ce que j'ai moi là maintenant en termes de soucis, d'angoisse, vraiment de situation que je vis maintenant désormais de par le fait de ma situation actuelle, je ne la souhaite à personne. Alors que les gens le voient de l'extérieur comme quelqu'un d'élevé, de connu, qu'il aurait ce qu'il veut, qu'il serait soi-disant heureux, alors qu'en réalité c'est tout le contraire. Et combien comme cela? Combien de gens connus, millionnaires ou autres, et pourtant qui sont au bord du suicide? Parce que le rizq min Allah subhanahu wa ta'ala, ce rizq-là, il est exceptionnel et particulier. Celui qui l'installe dans ton cœur et qui fait que tu te sens bien avec ce que tu as, qui est al-qana'a, ce bien-être, cette suffisance que tu as ou pas, eh bien tu te sens comme il faut. C'est pour cela même que celui qui a beaucoup, parfois il se sent mal. Parce qu'en fait, il voit que dans cet excès qu'il a, alors qu'il est croyant, il y a des défauts, il y a des choses qui le perturbent, tu vois. Il n'arrive pas à adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Il voit qu'il a des manquements, il voit qu'il commet des injustices, il voit qu'il n'arrive pas à être comme il se doit. À cause de quoi? À cause de ses biens mondains, tout cela, quand il est croyant. Alors que d'autres ont ces biens-là, et Allah leur a donné même le risque de faire des sadaqat, ou de savoir comment dépenser cela, de savoir comment être généreux, au point qu'ils sont heureux dans le fait de rendre les gens heureux. Subhanallah. Tout cela, c'est un risque. Donc c'est pour cela que ce n'est pas simplement le fait de croire que tu as ce que tu as comme cela, ou c'est uniquement l'argent ou le pouvoir. Et donc on te dit, après ensuite, par rapport à cela, الشكر على المؤمن أن يشكر الله سبحانه وتعالى في كل حال وأن يثبت على طاعاته فالشكر يزيد النعم ويثبت القلب على الطاعة. Le fait d'être reconnaissant à l'égard d'Allah. Le fait d'être reconnaissant à l'égard d'Allah. Cela, lorsque le croyant fait preuve de reconnaissance à l'égard de son Seigneur, en toute situation, hein, dans le bien comme dans le mal, dans l'aisance comme dans la difficulté, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, vous savez ce qu'il fait? Il le raffermit, il le renforce dans sa foi. T'imagines un petit peu l'axe? C'est qu'en fait la personne, lorsqu'elle est reconnaissante dans ce qu'elle a, dans ce qu'elle obtient, ou dans ce qu'elle n'a pas même, qu'elle sait qu'elle n'a pas, mais qu'elle est reconnaissante. Regarde un peu le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Fi layla, dans une nuit comme cela, il prie toute la nuit il prie, alors qu'il est le dernier des prophètes, alors qu'il est celui à qui le paradis, Bab al-Jannah, la part du paradis, ne s'ouvrira à personne avant lui. Il va se présenter, le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, devant Bab al-Jannah, la porte du paradis. L'ange du paradis lui dira, Man anta, qui es-tu? Il dira, Ana Muhammad ibn Abdullah, je suis Muhammad ibn Abdullah. Il dira, j'avais ordre de n'ouvrir à personne avant toi. Subhanallah. Tu vois? Regardez un petit peu tout cela de son vivant, tout cela, le prophète Mohammed avait toutes ces informations, pourtant il prie toute la nuit, au point que ses pieds étaient endoloris. Même as-sahaba, Aïcha ne comprenait pas cela. Pourquoi tu fais cela? Tes péchés passés et futurs te sont pardonnés. Pourquoi cela? Alam akun abdan shakura? Ne devrais-je pas être un adorateur reconnaissant? Ne devrais-je pas être un adorateur reconnaissant? C'est-à-dire, je reconnais que tous les bienfaits qui me touchent, le fait que j'ai été choisi comme prophète, le fait que je sois un guide pour la ummah, pour même l'humanité, lil alamin, pour rahmatul lil alamin, une miséricorde pour les mondes, tout cela, est-ce que je ne devrais pas être un adorateur reconnaissant pour tout ce qui m'est accordé? Pourtant, il a subi les pires épreuves, les pires difficultés.
Pourtant, il a subi des situations extrêmement difficiles et qu'il était extrêmement affecté à cause de tout cela, eh bien, il a été reconnaissant en toute situation, comme on dit, toute situation, et cela, Allah Jalla fi'ala renforce l'adorateur quand il respecte cette règle. Dans toute situation, tu es reconnaissant, eh bien, Allah Jalla fi'ala, il te renforce, il te raffermit tes pas, il te raffermit ta foi pour que tu deviennes plus solide encore et plus grand dans ta foi. Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wa la takfurun. Rappelez-vous de moi, je me rappellerai de vous. Soyez reconnaissants à mon égard et ne faites pas preuve d'ingratitude. Et aussi, enfin, as-sabr يعني والامتثال, la patience et l'exemplarité. يعني في المحن والفتن, dans les situations d'épreuve et dans les situations de trouble. على المؤمن أن يصبر ويتوكل على الله سبحانه وتعالى فإن الفرج مع الصبر والفضل يأتي من عند الله سبحانه وتعالى. L'adorateur, on n'a pas le choix. Dans ce bas monde, il se doit de faire preuve de patience et de remise confiante en Allah subhanahu wa ta'ala. Puisqu'il va passer des épreuves, des troubles, des choses comme cela. Des gens aujourd'hui, par exemple, se plaignent. Ils disent, oui, mais c'est difficile. On n'arrive pas à pratiquer notre religion comme on veut. C'est compliqué. Tu vois, on est soumis. Mais parce qu'en fait, tu perds de vue la biographie prophétique. Tu perds de vue la vie des prophètes. Qu'est-ce qu'ils ont vécu? Regarde les sahaba, les compagnons, comment est-ce que cela a été dur pour eux. Regarde comment est-ce qu'ils ont été opprimés, comment est-ce qu'ils ont été attaqués, comment est-ce qu'on a voulu les tuer. Regarde un petit peu leur situation, rappelle-toi tout cela. Ne te plains pas, sois reconnaissant. Et même mieux que cela encore, tu te plains. Par exemple, imaginons, tu es dans une situation difficile. Le prophète Mohammed te dit Al-ibadah fil haraj, le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans des situations de trouble, c'est-à-dire que lorsque cela est difficile, eh bien c'est comme réaliser un pèlerinage avec moi. Tu vois, cela, la récompense qui est élevée dans le fait de l'adoration, c'est tout cela et tout. Toutes ces périodes, tu vois, difficiles, de troubles, de perturbations, tout cela et tout, qui te dérangent dans ton adoration, tu vois que tu es affecté, que tu es perturbé, eh bien quand tu tiens bon, que tu résistes et que tu persistes dans ton adoration d'Allah Azza wa Jal, eh bien la récompense, elle est immense. Et le pèlerinage, ce n'est pas que tu es excusé du pèlerinage obligatoire. Non, cela veut dire que la récompense peut être équivalente. Cela peut dire aussi parmi une grande récompense qu'il t'a accordée, symboliquement par rapport à cela. Et al-najah, ibadallah, fait dunya, et c'est comme cela que notre secours, notre bien-être dans ce bas monde, ainsi que dans l'au-delà, murtabitun bil-ijtihad as-sadiq, il est dans cet effort sincère, le fait de s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de demander constamment pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de s'en remettre à lui, le fait d'être reconnaissant, le fait de faire preuve de patience. فيحرص كذلك المؤمن على هذه الأمور ليحصل على بركة الله سبحانه وتعالى التي تتجاوز توقعاته. L'adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il patiente comme cela, lorsqu'il résiste comme cela, lorsqu'il tient bon, patience, reconnaissance, dévotion, effort, eh bien, il obtiendra, Inch'Allah, les barakat, les bénédictions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Jalla fi'ala, il va le raffermir dans ses pas, dans sa foi, dans ses affaires, surtout aussi. Et tout ça grâce à quoi? Tout ça grâce au fait qu'il va tenir bon. Rappelle-toi ce hadith lorsque le prophète disait Ahris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz. Il te disait quoi? Efforce-toi dans ce qui va être bénéfique pour toi. Recherche le secours auprès d'Allah et ne fais pas preuve de faiblesse. Ou bien ne baisse pas les bras d'une certaine manière. Ou bien ne te décourage pas. Tu vois que l'ensemble de ces règles, on les retrouve dans ces hadiths. Ce qu'on a expliqué là, à travers ces différents points, tu les retrouves, ces fondements-là, tu les retrouves dans les versets coraniques et tu les retrouves dans les hadiths de manière générale et globale. Wallahu a'lam, tabaraka wa ta'ala.